Bonjour amis du feu, Magali, fille de Lune Tarot. Si je ramenais mon micro par là, ce serait mieux. J'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour ce mois de décembre. On va faire Lion, Bélier, Sagittaire. Vous avez dans les petits chapitres juste en dessous chaque signe. Donc vous pouvez passer de l'un à l'autre. On va aller chercher la carte qui correspond à chacun de ces signes dans mon jeu, qui est le jeu de Morgane Greer, que je bats frénétiquement en pensant à vos énergies pour ce dernier mois de l'année. Je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas. Ne vous formalisez pas. Allons voir les messages à vous transmettre. On va commencer par les lions. On va aller chercher la carte qui vous correspond, qui est la carte de la force. Dans ce tarot, comme je vous le disais, si les cartes se présentent, si votre carte, la carte de la force, se présente à l'envers, alors je les retournerai dans l'autre sens. Mais pour moi, en droit comme en vert, les deux ont une signification différente et les deux ont leur importance. Allons voir, Lion, votre mois de décembre. Quelles sont les énergies que vous devez prendre en considération? Que vous devez prendre en considération. Alors, vous verrez que le soleil joue à cache-cache. Donc, la lumière change. Je fais des grands effets de lumière aujourd'hui. C'est complètement en dehors de ma volonté. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon mois de novembre. J'espère que vous êtes prêts à attaquer le mois de décembre avec tout ce que ça a de fraîcheur et de festivité. J'espère que vous allez pouvoir prendre un repos bien mérité. Si vous avez besoin d'hiberner, que vous le ferez aussi. Vous voilà, Lion. Vous voilà. Cavalier de denier à l'envers. La force. Le 5 de coupe, on a l'impression qu'il y a quelque chose. Alors j'ai presque envie de dire qui vous échappe. Et vous regardez que c'est en train de vous échapper en vous disant comment est-ce que je vais bien pouvoir faire pour l'amarrer là où je suis. Cavalier de denier à l'envers, on a de grands projets, mais c'est très complexe. C'est pas que c'est très complexe de les réaliser, on arrivera toujours à les réaliser, mais on a toujours l'impression qu'ailleurs c'est mieux, que les autres ils font mieux, que les autres ils pourraient avoir, ils ont mieux, et que nous, bah, on prend toujours un peu ce qu'il y a, alors qu'en fait, c'est plus pour moi, le cavalier de denier à l'envers, un état d'esprit. Et je vous dis qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous échappe, parce qu'avec cette carte du 5 de coupe, on voit qu'émotionnellement, il y a une situation qui vous a mis le cœur en berne et vous voyez pas encore les deux coupes qui sont derrière vous, tous les possibles qui vont sortir de ce que cette défaite, ou ce que vous estimez comme une défaite, a pu vous causer. Il y a du noir comme il y a du blanc, comme dans tout. Pour l'instant, vous voyez, il y a une certaine nostalgie dans la carte du 5 de coupe. Émotionnellement, soit on a été déçu, soit effectivement on aurait voulu que les choses se passent différemment. Et ça n'a pas été dans la mouvance que l'on espérait, mais il reste toujours deux coupes derrière, il reste toujours des possibles. Mais là, on a l'impression que vous rentrez dans le mois de décembre. Alors, j'ai envie de dire, avec des envies d'île déserte. Oh, laissez-moi tranquille. Mais il y a aussi quelque chose que vous pourriez très probablement vraiment concrétiser si vous vous y mettiez. Alors j'ai envie de vous dire, si vous vous y mettiez vraiment plus fort. C'est un peu, pour moi, la carte du cavalier de denier à l'envers. C'est comme quand on dit je retourne à la gym. Allez, lundi prochain, c'est le 1er du mois, je retourne à la gym. Et puis en fait, le lundi, on n'y a pas été, donc on se dit pas mardi je retourne à la gym, on se dit oh le mois prochain je commencerai. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose chez le cavalier de denier qui sait très bien ce qui est bon pour lui, ce qui va être productif, mais il y a une certaine demande de rigueur, de discipline. Et des fois, le cavalier de denier, il est un peu j'ai pas forcément très envie, j'ai pas forcément les moyens, il y aura quelque chose, je vais peut-être plutôt faire ça. C'est une idée d'investir, j'ai presque envie de dire, c'est une idée d'investir dans la qualité plutôt que dans la qualité. 9 de bâton à l'envers, vous lâchez rien, c'est très bien. C'est très bien. Alors, faites attention à la façon dont vous vous investissez ce mois-ci. Parce qu'on voit bien que vous projetez certaines choses. Le 3 de bâton, c'est vraiment cette idée de visualiser la suite.
faire une chose après l'autre, on met des étapes, on a des nouvelles directives, on chemine tranquillement tout en posant ses jalons. Et puis ensuite, on attend de voir on laisse aussi une place à l'inattendu, comme si vous étiez en train d'organiser plein de choses en vous disant les autres viendront aussi y mettre leurs pattes. Mais vu que vous commencez en cavalier de denier à l'envers, c'est un peu comme si vous aviez organisé quelque chose et que vous partez sur des choses qui sont tellement grandes que les autres savent pas vraiment s'ils vont être à la hauteur, donc peut-être qu'ils vont rester à l'extérieur du truc, si vous voyez ce que je veux dire. Le 9 de bâton à l'envers, c'est être un peu sur la défensive, et c'est drôle parce qu'on a l'impression que vous voulez avancer dans une direction et en même temps c'est même pas que vous vous retenez, c'est que vous partez carrément dans une autre direction. Et on voit là que vous aurez tendance, le roi de coupe à l'envers, il est parfois un peu en dehors de ses priorités émotionnelles. Il se détache un peu trop, ou alors il n'arrive pas forcément à communiquer vraiment sur ce dont il a envie. C'est pour ça que je pense qu'il faut prendre votre temps, mais sur certaines choses, je pense que vous n'aurez pas le temps, de toute façon. Et ça, vous y arrivez très bien. Il y a quelque chose qui est très positif dans votre tirage, c'est que vous avez justement une énergie qui est là pour faire les choses et bien faire les choses. Mais il y a aussi une partie de vous qui est quand même méfiante, c'est ça. Méfiante, et il faut faire attention que cette méfiance soit prise pour alors j'ai presque envie de dire pour ce qu'elle est, c'est-à-dire est-ce que je suis un peu angoissée par rapport à certaines choses, est-ce qu'il y a des trucs que je suis en train de faire que je sens pas, auquel cas il vaut mieux que je prenne mon temps plutôt que je me retire et que je dise plus rien à personne, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que il faut bien expliciter aux autres autour de vous d'où est-ce que vous venez dans ce mois de décembre. Qu'est-ce qui, pour vous, émotionnellement, reste encore un peu coincé? Est-ce que vous avez pris alors j'ai envie de dire, est-ce que vous avez pris un râteau? Est-ce qu'il y a des amis qui vous ont déçus? Est-ce qu'on vous laisse tomber sur certaines choses? Et du coup, vous relevez la tête et vous dites, c'est pas grave, j'y vais, je fonce, ça ne va pas m'arrêter. Et vous avez complètement raison. Mais je me demande si vous devriez pas aussi expliquer aux autres d'où vient cette déception et pourquoi ils vous ont déçu, parce que le roi de coupe à l'envers, il a tendance à retenir son émotionnel, et du coup on voit bien que vous êtes sur la défensive, comme je vous le disais avec ce 9 de bâton à l'envers, vous êtes là, vous regardez les autres du haut de votre tour, toi tu rentres pas, non, je regarde personne, je cause à personne, mais vous savez aussi que ça vous fait pas avancer. Vous savez aussi que roi de coupe à l'envers a un peu de mal à communiquer sur ses émotions. Je veux bien que vous gardiez des choses pour vous, surtout si vous avez été déçu, mais je pense qu'il y a quelque chose qui très probablement serait plus porteur si vous arriviez à expliquer aux autres où est-ce qu'ils ont péché, si je peux dire les choses ainsi, parce qu'au final, sinon vous allez paraître... Alors c'est drôle parce que j'allais dire inconstant ou instable, alors qu'en fait vous l'êtes pas du tout. Vous l'êtes peut-être dans certains domaines de votre vie, il n'y a pas de doute, comme tout le monde. Mais il vaut mieux expliquer d'où vient votre difficulté à faire les choses comme il se doit, d'une manière traditionnelle. Ah ben j'ai pas fait ça parce que, pas juste j'ai pas fait ça, ou j'y suis pas allée, ou j'ai pas répondu à ça, point. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la différence d'énergie partagée? Je vais prendre une autre carte pour ce 9 de bâton à l'envers. Parce que le 9 de bâton, c'est aussi une carte où effectivement on sait qu'il y a des problématiques, on sait qu'il y a de la logistique, il y a des choses qui sont très complexes et qui sont très difficiles. Ça vous demande énormément d'énergie. Mais c'est drôle parce que je pense qu'il vaut mieux que vous soyez sur la retenue plutôt que dans la méfiance. Alors sur la retenue, c'est bon sang, vous avez un tirage où il faut vraiment que je précise mes impressions et mes ressentis parce que sur la retenue, c'est ne pas dire les choses n'importe comment, ou alors vous avancez alors que vous savez très bien que vous n'allez pas pouvoir. Il vaut mieux du coup carrément dire excusez-moi, j'ai pas bien compris là, j'arrête là parce que j'ai pas compris. Je vais continuer une fois que j'aurai tout ce qu'il me faut, sinon c'est trop compliqué. Plutôt que de faire à votre façon, avec la moitié de ce qu'il vous faut, et puis de rester un peu sur
alors j'ai envie de dire, sur vos envies, parce qu'au final, vous n'avez pas confiance en les autres. Et là, les autres peuvent vous apporter quelque chose. Les autres doivent vous apporter quelque chose. Parce que vous avez fait les choses bien. Vous vous relevez de cet ennui émotionnel avec ce 5 de coupe. Vous regardez devant, vous commencez à prévoir la suite. Et ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a aussi, on voit bien qu'il y a aussi une partie de vous qui est complètement ralentie et qui est limite. J'en ai plein le dos. Et je vais laisser faire les choses comme ça. C'est pas ce qui... Là, avec ce mât, il y a cette idée de changer son fusil d'épaule et puis le changer carrément en disant exactement ce qui est et en laissant la suite se faire sans vouloir influencer quoi que ce soit, si vous voyez ce que je veux dire. Regardez. On a le mât, le 0 et le 1, le battleur. Dites quels sont vos projets, quels sont vos objectifs, quels sont vos ressentis. La dose d'énergie que vous voulez bien y mettre, il y a quelque chose de très spontané. Et je suis pas sûre que vous ayez eu envie d'être spontané pendant ce mois de décembre, mais c'est ce qu'il va falloir faire. Même si vous avez l'impression d'être stagnant, même s'il y a des choses qui vont arriver et qu'il va falloir attraper au bon. Et c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez pas être méfiant. Vous pouvez être et vous devez être sur la retenue, mais il y a quelque chose qui doit être plus léger que ce que vous avez comme émotionnel en ce moment. Parce que là, il y a clairement quelque chose de nouveau et que ce soit aussi bien que vous soyez en train de vous créer vous-même une nouvelle personnalité par rapport aux choses, par rapport aux événements, par rapport... mais ça aura plus de sens et quelque part, ça sera beaucoup plus porteur que de rester, j'ai envie de dire, un peu empêtré dans ce qui s'est passé. Waouh, bah dis donc, voilà Lyon, vous me direz. Vous me direz ce qu'il en est pour vous. Commentez, n'hésitez pas. Que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois. Je trouve ça intéressant de revenir sur les tirages qui vous percutent et de laisser le temps faire son office parce que à chaque fois les mots vont vous percuter différemment justement. Allons voir les béliers. Bonjour bélier, j'espère que vous allez bien. Je vais aller chercher votre carte, qui est la carte de l'empereur. Dans ce jeu, je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers. Donc ne vous formalisez pas. Par contre, si je trouve votre carte de l'empereur à l'envers, alors je retournerai cette carte et les cartes qui les environnent dans l'autre sens. Vous avez la carte déjà du 9 de denier. On a une vraie confiance. Vraie libération. Et puis sérénité matérielle. Je sais ce que je vaux. Alors parce que je le vaux bien, oui c'est sûr. Mais du coup, parce que je le vaux bien et parce que je sais que je le vaux bien, je m'en fous un peu de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut dire. J'ai pas vraiment de compte à rendre parce que mon ego, il est exactement à la bonne place. Il est exactement à la bonne place et ça, j'ai l'impression que vous allez dire que c'est nouveau pour vous. Peut-être pour certains, ça a été beaucoup de travail d'arriver à cette place-là parce que la place du 9 de denier... c'est du travail effectué avec discipline, ardeur. On n'a pas... Comment est-ce que j'allais dire ça? On l'a pas... mince. On l'a pas volé. C'est exactement ça. Bravo. J'allais dire... Vous l'avez pas volé. 8 de coupe à l'envers, ermite à l'envers. Il y a quelque chose... Pourtant, vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions, est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce que j'aurais dû vraiment partir? Est-ce que j'aurais dû rester? Est-ce que j'ai bien fait de dire ça? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Mais c'est drôle parce que vous vous posez des questions émotionnellement. Je ne sais pas si vous faites un break, une pause, s'il y a certains amis que vous laissez pour l'instant dans le silence, mais vous, au lieu d'aller dire le pourquoi de la chose, au lieu d'aller dire ça me gonfle, voilà pourquoi je prends du recul, vous vous posez des questions déjà, j'ai presque envie de dire plus avant, avec cette ermite. Il y a des choses que vous avez découvertes, et je pense que cette autonomie du 9 de denier en fait partie. Mais il y a aussi des choses que vous ne voulez pas dévoiler, et vous préférez partir que de dire les choses. Parce que l'ermite à l'envers, alors c'est la carte du célibat volontaire ou subir.
Et ça veut dire célibat, solitude. Mais j'ai presque l'impression que vous voulez pas expliquer le pourquoi il y a des choses qui... Alors j'ai envie de dire qui pose problème parce que la carte du 8 de coupe, quand on fait une pause, quand on fait un break, quand on voit que toute cette confusion émotionnelle, ça fait trop et qu'il faut s'en sortir un petit peu, il y a toujours, comme je dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais étrangement, là, en tant qu'ermite à l'envers, on a aussi l'impression que vous voulez pas forcément plonger dans le... Il est où le feu? Si vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, je pense que vous avez un sérieux doute. Regardez. On a le lion juste là, avec la force à l'envers. Il y a quelque chose que vous voulez pas particulièrement contrôler, maîtriser. C'est drôle, on a l'impression, Bélier, que vous commencez le mois de décembre avec... Alors, j'ai dit des doutes, mais c'est aussi des... Bon sang, j'arrive pas à trouver ce mot, puis je pense même pas qu'il existe en français. Être enclin à, j'allais dire des enclins, des enclinitures. Parce que le valet de bâton, il a plein d'envies, il a plein de possibles. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Mais la force à l'envers, c'est la faiblesse. La force à l'envers, c'est aussi pas maîtriser certaines émotions, pas maîtriser et pas vouloir confronter ses propres émotions ou ses propres ressentis. Et le 5 d'épée, c'est pourtant bien vouloir, bien être sûr qu'on a raison. Et puis appuyer, mettre la barre sur les T, les points sur les I, c'est plein de confrontations. Et c'est drôle parce que j'ai pourtant le sentiment que vous pourriez éviter toute cette énergie électrique. Mais il y a quelque chose chez vous qui s'en sent pas forcément capable. Alors c'est peut-être parce qu'en face, vous avez aussi quelqu'un qui, comme vous, a la capacité de dire les choses telles qu'elles sont. Mais j'ai autant le sentiment, pourtant le sentiment que vous avez plus d'un tour dans votre sac et que vous pourriez faire en sorte que les choses soient apaisées. Alors vous pouvez peut-être tout simplement manquer d'une certaine vitalité pendant ce mois de décembre. C'est possible. Mais il y a aussi quelque part une certaine envie de facilité où vous préférez taper du poing sur la table et dire c'est comme ça et c'est pas autrement plutôt que faire des compromis ou... Alors j'imagine qu'il y a beaucoup... Vous faites beaucoup de choses pendant ce mois, Bélier, et vous avancez à votre manière. Mais c'est drôle parce que on a l'impression que vous allez dans une direction et vous allez dans l'autre direction en même temps. Vous êtes là, il vaut mieux que je passe à l'action plutôt que je réfléchisse à mes passions. Et c'est partir dans carrément une autre direction sans se retourner vers ce qui, quelque part, nous fait du bien émotionnellement. Alors, je comprends que vous vous échappiez de quelque chose, mais ce qui m'étonne, c'est pourquoi vous restez dans cette espèce de tiraillement du 5 d'épée. Je veux avoir raison, je veux absolument avoir raison. Alors peut-être que c'est parce que vous savez que vous n'avez pas forcément pris la bonne décision, décision que vous êtes déjà en train de réfléchir ou parce que vous doutez. Mais je me demande surtout, quand je vous disais, il n'y a pas de fumée sans feu, le 8 de coupe en général, si on s'en va de quelque part émotionnellement, c'est parce qu'on se sent pas bien. Pourquoi on se sent pas bien? Qu'est-ce qui est la cause? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est la situation? Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Ça, vous le mettez complètement de côté. Et vous préférez, c'est drôle parce que vous préférez vous renfermer et en même temps vous avez quand même une vitrine qui est très combative. Alors moi je trouve, vous avancez et c'est déjà ce qui est positif, Bélier, il n'y a pas de doute, mais je pense qu'autour de vous, on doit vous regarder, vous savez comme le diable de Tasmanie là, celui qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui part dans tous les sens et qui met un beau carnage, si je puis me permettre.
parce que vous canalisez votre énergie vers vos propres envies. Et comme je vous disais, là, le 9 de denier, savoir qu'on est libre de tout lien, c'est une belle carte. Mais c'est une belle carte parce qu'elle ces bienfaits découlent aussi sur les autres. C'est individualiste, mais c'est individualiste parce qu'on a bien réussi à faire en sorte que tout aille bien avant. Donc c'est drôle parce que j'ai presque envie de dire je suis un peu inquiet pour vous et en même temps pas du tout. je crois que je vais prendre une dernière carte, Bélier. Et en même temps pas du tout parce que vous avez des choses à dire. Mais je comprends pas pourquoi vous voulez absolument passer par l'énervement du 5 d'épée plutôt que la communication toute simple et toute pure. Alors peut-être que vous tournez à le dos à quelqu'un ou à quelque chose qui effectivement ne fonctionne que dans la confrontation. Mais vous voyez, c'est drôle parce que moi j'ai l'impression que la façon dont vous prenez les choses, vous êtes sous pression, vous êtes dans les starting blocks et vous êtes prêt à passer des obstacles phénoménaux, mais vous rentrez pas dans vos émotions. Et les émotions, si vous rentrez pas dedans, que vous les canalisez pas, ça sort aussi sous la forme je me carapate ou alors j'explose. Et je suis pas convaincue que ce soit... c'est peut-être votre façon de faire les choses et dans ce cas-là, vous avez complètement raison. Mais souvent, l'ermite à l'envers, il se pose pas forcément les bonnes questions, c'est pour ça que je dis ça. Alors que là, on voit qu'il y a une énergie phénoménale et que si elle était dirigée, je pense d'une façon plus paisible, avec quelque part un espèce d'explicatif qui amènerait la sérénité, premièrement, ça vous permettrait de passer tout ça, j'ai envie de dire plus en douceur. Peut-être que vous ne faites pas forcément dans la douceur ce mois-ci, mais en tout cas, il vous faut une énergie phénoménale. Donc, faites attention à votre énergie. Faites attention à la façon dont vous dépensez cette énergie aussi et dirigez-la comme il faut si vous ne voulez pas vous retrouver un peu drainé en fin de mois. Voilà Bélier, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous ressentez de ce tirage. On va aller voir les Sagittaires. Bonjour Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Je vais aller chercher votre carte, qui est la carte de la tempérance. Dans ce jeu que je bats, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous inquiétez pas et ne vous formalisez pas. Elles ont juste 2 significations différentes pour moi. Si votre carte néanmoins est à l'envers, alors je remets toutes les cartes dans l'autre sens. On va aller chercher... C'est la nouvelle lune aujourd'hui quand je fais ce tirage. Pour vous, c'est la nouvelle lune en Sagittaire. J'espère que vous en avez profité pour manifester. Vous avez des jours et des jours. Hein. Vous avez encore les jours. Alors apparemment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle La puissance, les vœux puissants. Et quand c'est la nouvelle lune, vous pouvez manifester des choses à la lune. Quand c'est la nouvelle lune dans votre signe, vous pouvez même manifester des rêves. Si vous voyez ce que vous pouvez y aller, vous pouvez démultiplier. Si vous voulez 1000 balles de plus à la fin du mois, vous pouvez en demander 10 000. Vous voyez ce que je veux dire? On y va là. On y va dans la manifestation, Sagittaire. Et en plus, vous n'êtes pas obligé de le faire directement à la nouvelle lune. Vous pouvez le faire, je ne sais plus combien vous avez de jours, justement pour en profiter de toutes ces énergies. Mais allez-y, foncez. Allons voir. On va chercher donc dans le tarot de Morgan Greer votre carte et on va voir les énergies qui vous entourent pour ce mois de décembre. Pour ce mois de décembre. Où êtes-vous? Où est notre très jolie carte de la tempérance? Notre très jolie carte de la tempérance. Non, je l'ai trouvé. Non, c'est l'étoile en fait. Pas du tout, pas du tout. En même temps, j'allais dire, je prends des risques parce que je le fais vite. J'allais dire, je fais vite et pourtant, elle est là. Elle est là. 5 de coupe à l'envers, la tempérance et le 5 d'épée. Le 5, pour moi, c'est le pivot entre l'abstrait et le concret. Il y a des choses que vous commencez à ressentir comme des renouveaux.
Le 5 de coupe à l'envers, on voit enfin, il se retourne et puis il voit ces deux coupes qui sont là, qui sont toujours debout, qui est une nouvelle connexion, une nouvelle envie, un nouvel élan émotionnel, alors que ce soit une rencontre amoureuse ou juste que vous fassiez vous-même le deuil de certaines choses et que vous disiez, bon, bah, je suis toujours vivant, mon cœur, et il bat toujours, je vais pouvoir aller l'offrir à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose d'un regain d'un passage de l'autre côté de la déception, de l'autre côté de l'inquiétude par rapport à votre émotionnel. Est-ce que je vais encore me faire bafouiller l'émotionnel? Mais non. Vous savez bien que de toute façon, faut toujours... Alors j'ai envie de dire, faut prendre les risques, mais faut être aussi serein. Et puis avec ce 5 d'épée, il y a cette idée de pas mâcher vos mots ce mois-ci, Sagittaire. Euh, de bien vouloir justement délimiter les possibles. Alors on voit bien que vous avez une énergie. C'est drôle parce que c'est entre le cœur et la raison, mais là pour le coup c'est un peu entre le cœur et la passion parce que le 5 d'épée c'est quand même assez passionné comme c'est souvent on est assez conflictuel dans ce qu'on a envie de dire et dans ce qu'on a envie d'énoncer et puis surtout on veut bien faire passer nos idées comme étant celles qu'il faut suivre. Donc on vous voit particulièrement décidé même si ça fait du rififi, c'est ça que j'ai entendu, même si ça fait du rififi, et puis on a un peu cette impression que vous avez envie de vous diriger vers autre chose, et du coup vous êtes vraiment prêt à être très franc, très honnête, et ça fera du vide. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas vous embarrasser de gens qui vous comprennent pas, qui vous entendent pas, ou alors qui ont pas les mêmes opinions que vous, parce que dans l'immédiat, vous avez besoin de retrouver une certaine harmonie dans votre émotionnel, et ça passe forcément par t'as des idées qui sont complètement différentes des miennes, on peut pas en discuter, on laisse tomber, c'est même pas la peine. Il y a quelque chose comme ça. Tiens, vous avez deux cartes. Le 4 d'épée, ben je la vois bien cette période. Vous avez bien fait, vous faites bien de faire ça. Parce que le 4 d'épée, c'est une période où on médite, où on contemple, où on se purge des choses et on est obligé de prendre cette période de repos. Parce que quand on a vécu des déceptions, que ce soit sentimentale, professionnelle, en tout cas là c'est affectif et émotionnel, il faut pouvoir, si on veut pas les remâcher et si on veut pas que ça nous revienne en pleine figure dans une situation complètement différente, il faut les purger, il faut s'en débarrasser, il faut les digérer. Et on voit que vous êtes dans cet esprit-là avec ce 4 d'épée. Alors, il y a quelque chose d'assez tranchant avec le 5 d'épée qui vous accompagne, vous avez raison, mais vous savez aussi que vous en avez besoin quelque part de... Alors j'ai envie de dire de faire du neuf, mais de pouvoir vous représenter en étant en paix, quelque part. Regardez. Oh, oh. On a l'étoile à l'envers. Alors l'étoile à l'envers, c'est pas avoir la foi. Et le 2 de coupe, c'est deux coupes qui sont là. Ben, je vois bien. Je vois bien. Oh, quelle classe. Quelle classe. Reine de bâton, la séduction. Reine de bâton, je sais qui je suis. Je sais ce que je veux. Je retrouve la pleine possession de ma positivité et puis aussi de mon énergie. C'est vous qui avez les rênes ce mois-ci. Alors j'ai presque envie de dire dans tous les domaines. Mais parce que il y a la réflexion sur... Il y a certaines choses qui étaient nazes. J'ai probablement ma part. Des fois, j'ai ma part de responsabilité. Pour moi, le 4 d'épée, c'est quand même... Il y a des choses qui nous ont déçus, il y a des décisions qui ont été prises, qui n'ont pas été dans notre sens, mais il y a aussi forcément une vérité qui n'était pas la nôtre, quelque part, ailleurs. Et effectivement, il faut que cette vérité, que cette autre chose fasse son travail à l'extérieur de nous, mais pourtant on est bien obligé de le prendre en compte aussi. Donc il y a une idée d'acceptation des choses, mais il y a une idée aussi de... Je peux pas vraiment être sur tous les plans. Du coup, ben, je vais rater certaines choses, et puis des fois c'est les autres qui vont être décevants. Euh, Ça arrive, il y a vraiment... Mais avoir cette compréhension-là, de cette manière-là, je trouve ça alors hyper constructif pour vous, parce qu'on voit bien que vous... J'ai envie de vous dire, vous vous rejetez dans quelque chose avec ce 2 de coupe, avec quand même dans votre tête, il faut pas que je me fasse d'illusions. Euh, mais c'est aussi parce que c'est un peu comme si vous aviez déjà été à la guerre et que vous reveniez dans votre pays en vous disant il faut que j'apprécie tout ce qu'il y a là, mais il pourrait y avoir la guerre encore. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une perception des choses
qui est je vais faire tout mon possible. C'est pour ça que je vais faire taire tous ceux qui veulent la guerre, d'ailleurs, et je vais pas m'en approcher et je vais vraiment trancher avec eux, ça m'intéresse pas. Mais il y a aussi quelque chose de très je suis dans ma vie au jour le jour, je prends les choses comme elles viennent et je vais les diriger, je vais trouver du positif parce que dans ma vie j'ai envie que ça soit positif. On a l'impression que vous saisissez alors vos capacités mais aussi vraiment vous harnachez votre propre énergie pour vous diriger de la façon dont vous avez envie que les choses aillent. Et très sincèrement, je trouve que vous finissez le mois en beauté, mais que vous commencez très probablement l'année prochaine avec... Enfin, je sais pas pourquoi j'ai avec les talons en feu. Avec les talons en feu. Alors, il y a aussi une vraie compréhension là-dessus sur comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie. Il y a quelque chose... Bien sûr, on peut être toujours déçu par des gens, par de l'émotionnel, par sa famille, par ses amis, par ses enfants. Il n'y a pas de doute. Et effectivement, est-ce que ça va se reconstruire? Mais bien sûr, c'est toujours réparable. Alors on est déçu, oui. On ne comprend pas exactement pourquoi les choses se sont passées comme ça, oui. Mais il y a vraiment une part de... Bon, ben oui, si moi j'avais fait les choses comme je l'avais voulu, ça se serait pas passé. Mais je suis pas tout seul dans le monde. Et on voit bien que vous êtes bien destiné à être entouré de gens qui vous font du bien aussi, qui correspondent à vos attentes, qui correspondent à vos envies. Mais que pour ce faire, il faut aussi être très acteur de votre... Parce que la reine de bâton, comme je vous dis, c'est la séduction, c'est l'intensité, c'est l'attraction, c'est le feu dans la tête, dans la voix, dans le rire, dans les yeux. Si vous êtes un homme, vous êtes en pleine possession de vos moyens, avec une légèreté qui doit être hyper charmante. Il y a quelque chose chez la reine de bâton où tout le monde se retourne sur son passage, quoi. Mais tout le monde se retourne sur son passage parce que elle a fait tout le travail pour être bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien dans ses sapes, bien dans sa vie. Elle a bossé pour ça. Elle n'est pas restée à espérer que les choses tombent, à pas comprendre des leçons du passé, à pas prendre sa part de responsabilité. Si vous êtes arrivé avec cette énergie de reine de bâton, c'est que vous avez pris la responsabilité, que vous continuerez à le faire et qu'en plus vous savez que la vie c'est une grande partie de plaisir et que quand on trébuche, on se relève, on se met du mercurochrome et on repart. Alors on sait aussi très bien qu'on retombera, il y a de grandes chances, mais si on ne devait pas retomber, on resterait le fondement dans son lit et on bougerait plus. Et c'est pas votre énergie du tout, Sagittaire. Donc c'est un très beau mois, mais c'est surtout un mois qui déjà présume d'une année 2023 assez phénoménale. Bon, commentez, n'hésitez pas, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois. Partagez vos ressentis et je vous souhaite un très très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.